Salut, c'est Vincent. Je vous présente aujourd'hui une partie en solo de Burger Bros, un jeu de Team Fowers édité par Two Tomatoes Game, un jeu de cambriolage. Alors, ce jeu faisait partie donc de mon top 10 récent des jeux solo et il me tenait à cœur donc de vous en présenter une partie pour vous le faire découvrir, car je crois que le jeu est resté assez confidentiel, même s'il a eu son petit succès. Alors, c'est un jeu excellent, je trouve, dans lequel on va essayer de s'accaparer le contenu de 3 coffres forts dans une banque. Voilà, donc on se retrouve plongé dans l'ambiance des films de cambriolage des années 50 notamment. Voici, donc je vais procéder à la mise en place du jeu en partie, en tout cas, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, malgré que le jeu se trouve, vous voyez, dans une petite boîte. Mais une petite boîte, très bien faite, je trouve. Vous voyez, ça représente l'immeuble avec les 3 étages que l'on va devoir parcourir pendant la partie. Et puis, voilà, des illustrations assez sympas. Pas mal de personnages disponibles dans le jeu. Chacune avec des compétences différentes, particulières. Voilà, c'est indiqué 45 à 90 minutes. À mon avis, la partie va durer au moins une bonne heure, hein, je pense, même si je joue là en solo. Voilà, mais je vais incarner certainement 2 persos. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, la mise en place du jeu est presque terminée. Il y a quelques éléments que je vais encore faire là avec vous en vidéo. Alors, j'ai mis en place le mode standard du jeu, c'est-à-dire le cambriolage de banque, avec 3 étages. Nous avons ici des tuiles sales qui ont été mélangées et réparties aléatoirement sur un carré de 4 par 4, donc 16 salles par étage. Ici, ça correspond donc au premier étage. Nous avons à chaque fois disposé des murs, selon ce que la règle nous indique. Alors, représentés par ces petits bâtonnets donc en bois. Voilà, donc le premier étage, puis le deuxième étage, lorsqu'on pourra y accéder, et enfin le troisième étage ici. Voilà, donc à chaque étage, vous voyez que les murs sont disposés de façon différente. À chaque étage se trouve un coffre-fort que l'on va devoir trouver, ouvrir pour en emporter le butin, et puis ensuite on devra passer aux étages supérieurs. Enfin, on peut essayer d'aller ouvrir 2 coffres-forts en même temps, hein, puisque je vais jouer avec 2 personnages. Et à chaque étage se trouve également un escalier qui permet donc d'accéder à l'étage supérieur. Et au troisième étage, l'escalier nous permettra d'accéder sur le toit de l'immeuble et enfin de pouvoir s'échapper. Ce qui n'est pas chose gagnée parce que le jeu est quand même assez difficile. Alors là ici, j'ai des cartes d'événements, des cartes outils, des cartes butins. Alors, vous verrez à quel moment on les récupère. Les butins notamment, lorsqu'on ouvre un coffre-fort, eh bien, on récupère une carte butin, ainsi qu'une carte outil d'ailleurs. Donc, à chaque étage se trouve un garde avec sa pile de patrouille, son dé de mouvement. Là, sur la valeur du dé indique le nombre, la vitesse de déplacement du garde, c'est-à-dire de combien de cases va se déplacer le garde. Ici, au deuxième étage, nous avons également un garde qui s'activera lorsqu'on pénétrera nous-mêmes dans le deuxième étage. Et vous voyez que le garde au deuxième étage va un peu plus vite, vitesse 3. Et ici, au troisième étage, un garde qui s'activera également lorsqu'on pénétrera dans le troisième étage, en vitesse 4, avec sa pile de patrouille également. Nous avons un ensemble de dés, et j'ai mis la piste à dés de côté, puisqu'elle va pouvoir être utile. Ici, la pile des cartes personnages, je vais en sélectionner 2 aléatoirement. Chaque personnage bénéficiera de 3 jetons de discrétion. C'est pour ça que je les ai mis déjà en place pour ne pas oublier. Et puis je me suis pris mes petits jetons d'action de Pandemic Legacy, puisque là vous allez voir qu'à chaque tour on a 4 actions, donc ils peuvent être utiles là également pour ne pas oublier. J'ai quelques jetons de côté là pour le jeu, donc des portes ouvertes, des escaliers, là ici on a des jetons d'ouverture de coffre, de combinaison, vous voyez. Là ici on a des jetons de discrétion en plus, des jetons piratage et des jetons alarme. Donc vous verrez un petit peu à quoi ça sert en partie. Alors, et puis j'ai toute mon équipe là de cambrioleurs qui se trouve ici. Je vais en sélectionner 2 au passage et je prendrai donc les 2 figurines correspondantes. Alors, là pour la mise en place, on n'a pas tout à fait terminé. Chaque paquet de piles patrouille doit être mélangé.
Donc effectivement, je décide de jouer avec 2 persos. J'aurais très bien pu jouer avec un seul personnage, mais à Burger Bros, je trouve qu'il est intéressant de contrôler 2 personnages minimum, parce que un personnage peut servir à attirer les gardes vers lui et éviter à l'autre d'être pris par la patrouille. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant d'être plusieurs quand même, minimum 2. Alors là, j'ai choisi 2 en vidéo pour une question, disons, pour que ce soit plus simple pour moi à gérer. Là, chaque pile patrouille, je dois retirer 6 cartes du fait que je joue seulement à 2 joueurs. Voilà, on jouerait à 4 joueurs, on laisserait l'ensemble des cartes. Je les mets de côté parce que ça va resservir. Donc je fais la même chose pour chaque étage. Donc là, je vais mélanger également la pile de cartes patrouille. Et je vais retirer 6 cartes. 2, 4, 6. Alors effectivement, donc je vous ai rappelé l'objectif, ouvrir les 3 coffres, un coffre par étage, donc récupérer les 3 butins et m'échapper par le toit accessible depuis le 3e étage. Il y a une condition de défaite. Vous avez vu que chacun de mes personnages dispose en début de partie de 3 jetons de discrétion. Si jamais un personnage doit défausser un jeton de discrétion et qu'il n'en a plus, alors on perd immédiatement la partie. Le personnage en fait est pris par la patrouille, il est arrêté et on considère qu'il balance le reste de l'équipe, donc c'est foutu. Voilà. Donc pour les piles de cartes patrouille, c'est fait. D'ailleurs, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer où commence le garde du premier étage. Et pour ça, on révèle une carte. Donc il va commencer en A3, je vais mettre ici. Et on va déterminer désormais où est-ce qu'il se rend, sa destination. Puisque les gardes sont en patrouille, ils se déplacent constamment sur les étages. Il va aller en C2. Donc je vais y poser son dé. Ça veut dire qu'il va se déplacer de 2 cases, comme indiqué sur le dé, à son tour. Donc 1, 2. Toujours par le chemin le plus court. Voilà. Donc voilà. Les autres gardes ne rentreront en jeu donc que lorsqu'on aura nous-mêmes atteint ces étages-là. Très bien. Ensuite, on va pouvoir sélectionner tout de suite nos 2 personnages pour ce cambriolage. On va voir. À chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai l'impression de me retrouver dans Ocean's 11, quoi. Voilà. J'aime bien moi-même les films de cambriolage. Et donc là, ça m'y fait penser. Alors, allez, je sélectionne, je regarde pas, je vais piocher 2 cartes au hasard. Je vais prendre celle-ci, et puis admettons, allez, celle-ci. Ok, donc je vais me mettre les autres persos de côté. On a quoi? On a le foreur. Alors chaque personnage dispose de 2 capacités, une capacité de base, une capacité avancée. Je choisis l'une ou l'autre. Là, c'est plutôt pour les joueurs experts. Moi, je suis pas trop expert, on va voir quand même. Alors le foreur, lorsque vous lancez les dés pour un coffre-fort ou un pavé numérique, lancez un dé supplémentaire. Ah, il est pas mal lui. Ok, je vais aller récupérer sa petite figurine qui se trouve ici. Voilà, en l'occurrence là, il est de ce côté-là. Puisque l'autre côté, c'est sa compétence avancée qui est quoi? Perceuse. Alors là, c'était quoi sa compétence? Main ferme. Et sinon, il a la perceuse. Vous pouvez ajouter un dé et ouvrir un coffre-fort sur une tuile au-dessus ou en dessous de vous, mais vous ne pouvez pas y récupérer le butin et l'outil. Non, alors je vais plutôt prendre sa compétence de base. Donc avec la figurine dans ce sens-là. Puis nous aurons l'acrobate. Alors l'acrobate, sa capacité souplesse, sans dépenser d'action, vous pouvez vous déplacer sur une tuile avec un garde sans perdre de jeton discrétion. Vous devez quitter la tuile avant le déplacement du garde ou perdre un jeton discrétion. Ah, il est pas mal aussi lui, j'aime bien. L'acrobate, grimper aux fenêtres. Si vous êtes sur une tuile au bord, vous pouvez utiliser 3 actions pour monter ou descendre un étage. Cela met fin à vos actions. Oui, alors je ne vais pas prendre cette compétence, je vais prendre l'autre, mais vous voyez, elle est assez intéressante. Par exemple, si je me trouve là, au bord, donc on considère qu'il y a des fenêtres tout autour du bâtiment, évidemment, je peux utiliser 3 actions pour grimper à l'étage numéro 2, admettons, et arriver à la même pièce, un étage au-dessus, quoi. Donc c'est pas mal, c'est bien pensé. Alors, donc l'acrobate, lui, son perso, il est où? Je le vois pas là. Si, il est là. C'est le tout petit pion. C'est lui. Voilà. Ok. Alors, je vais faire la mise au point, excusez-moi. Voilà. Et de l'autre côté, c'est sa face avancée. Moi, je vais jouer comme ça. Ok. Donc, pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'on va commencer. Donc, je pose les cartes devant moi. Chaque personnage donc a 3 jetons de discrétion au début de partie. Et je vais essayer de ne pas les perdre.
Alors, je dois déterminer la salle dans laquelle je commence. Sachant que le garde va par ici. Peut-être commencer là, comme ça me permet d'aller d'un côté ou de l'autre. Ouais, je vais commencer là, je vais retourner la tuile, et on ne déclenchera pas l'effet qui se trouve sur cette tuile, hein, puisque c'est la tuile de départ. Ce sont les escaliers. Ah bah ça c'est rigolo. Monter ou jeter un coup d'œil en haut. Ok. Alors d'emblée, les escaliers se trouvent là, donc je vais y mettre un jeton escalier, bah c'est par là où j'arrivais. Non, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre un jeton escalier ici. Puisque depuis cette salle, je peux accéder directement au deuxième étage. Voilà, c'est comme si les deux salles étaient adjacentes, hein. Voilà. Alors, je fais une petite aparté. Je ne sais pas si vous entendez le vent dans la vidéo là, mais il y a une forte tempête là où je me trouve au moment où je joue, et ça souffle vraiment très très fort. Donc je m'en excuse, hein, si le bruit du vent dérange un peu. Mais on va considérer que c'est le vent qui pénètre dans les interstices des fenêtres de la banque, hein. Voilà. Ok. Bon, bah c'est rigolo ça d'avoir découvert d'emblée les escaliers. En fait, dans l'occurrence, j'étais même censé mettre un petit marqueur escalier sur cette case également. C'est par là où j'arrive moi, quoi, en fait, hein. Ok, je dois rentrer par le sous-sol, j'arrive rez-de-chaussée. Voilà. Non, disons que j'étais au rez-de-chaussée et j'arrive ici au premier étage. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, eh bien, on va pouvoir commencer, je crois, hein. Oui, il me semble que tout est en place. Donc, c'est très simple. Les personnages vont jouer à tour de rôle, hein. Le foreur, puis l'acrobate, puis le foreur, etc. Et chaque personnage va avoir à faire donc jusqu'à 4 actions. Parmi celles-ci, se déplacer, jeter un coup d'œil, pirater une salle informatique, ajouter un dé à un coffre-fort, ça utilise 2 actions, ou ouvrir un coffre-fort, ça veut dire lancer les dés qui sont posés sur le coffre en question. Puis, je pioche une carte événement si j'ai joué 2 actions ou moins. C'est la folie le vent, c'est la folie. Ok. Et puis ensuite, je déplace le garde de l'étage dans lequel je me trouve. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que je vais pas agir directement sur 2 étages, sachant que j'ai déjà trouvé les escaliers? Pourquoi pas? Alors, eh bien, je ne sais pas trop quoi faire là d'emblée. Alors, le foreur. Le foreur, lorsque vous lancez des points, coffre-fort ou un pavé numérique, lancez un dé supplémentaire. Alors, passer directement au deuxième étage, ça met le risque d'activer tout de suite ce garde. Mais en même temps, ça me permet d'envoyer un perso ici, un perso là, et d'essayer d'être un peu plus rapide. Pourquoi pas? L'acrobate, il peut rester là. Le foreur, vous voyez, le foreur va utiliser sa première action pour jeter un coup d'œil à l'étage supérieur, ici, puisque les 2 tuiles sont considérées comme adjacentes. Jeter un coup d'œil, c'est révéler une tuile adjacente sans y pénétrer, hein, juste pour savoir ce qui s'y trouve. Alors je vais le faire. Première action. Alors c'est une salle laser, vous voyez, et il me faut 2 actions pour y entrer, sinon je déclenche l'alarme. Ok. Donc là, très bien. Alors pour le moment, je ne vais pas activer le garde de cet étage puisque je n'ai pas pénétré encore dans l'étage. C'était ma première action, j'ai révélé ça. Et il me faut 2 actions pour y entrer, sinon je déclenche l'alarme. Ok. Eh bien, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 2 autres actions pour le foreur pour y entrer. Voilà, boum. Alors, donc je ne déclenche pas l'alarme. Et là, cette fois-ci, par contre, comme j'ai intégré le deuxième étage, eh bien, je vais révéler une carte de ce garde pour voir où il commence son tour. En C1. C'est pas loin. Il va commencer là. Et je vais révéler sa destination. Et il va aller en C4, c'est-à-dire ici. Je pose le dé. Donc il va aller par le chemin le plus court. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc il va prendre cette direction. Il va faire 1, 2, 3. Faut pas que je me trouve dans ses pattes au moment où il se déplace. Mais il me reste une action avec le foreur. Eh bien, est-ce que je redescends? Si je redescends au premier étage, c'est ce garde-là qui va s'activer. Si je reste à cet étage, c'est celui-ci qui va s'activer. Je vais peut-être rester à cet étage après tout. Allez, je vais le faire. Je reste là, je jette un coup d'œil, c'est ma 4e action, sur donc cette tuile.
Et ça, c'est caméra. Alors caméra, ben, vous voyez, il y a plusieurs salles caméra dans l'immeuble. Et si je me trouve sur une salle caméra en même temps qu'un garde se trouve sur une autre salle caméra, alors il me voit. Et je perds un jeton de discrétion. Si un garde est sur une... Ah non, non, pardon. Je perds pas de jeton de discrétion, mais je déclenche l'alarme. Ok, vous verrez comment fonctionne le système d'alarme. C'est pas mal fait. Ça, en fait, ça change la destination des gardes. Les gardes se déplacent toujours vers l'alarme en priorité. Ok, très bien. Donc j'ai utilisé mes 4 actions. Et je trouve que c'est pas mal. Je ne pioche pas de carte événement, donc, et je déplace le garde de mon étage. C'est-à-dire celui-ci. Et qui va faire 1, 2, 3. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas arrivé à destination, donc on laisse son dé à sa place. Ok, c'est au tour de l'acrobate. L'acrobate qui a quand même une compétence, je trouve, assez intéressante, de pouvoir, sans dépenser d'action, me déplacer sur une tuile avec un garde, sans perdre de jeton discrétion. Et je dois quitter la tuile, évidemment, par contre. Ok. Ça, c'est assez génial. Hein. Alors, première action, avec l'acrobate, je vais prendre peut-être quelques risques. Je ne vais pas jeter de coup d'œil avant de pénétrer sur les salles. Je vais jeter un coup d'œil ici, d'abord, quand même, si. Allez, hop, je le fais. Je jette un coup d'œil là, c'est ma première action. Et nous avons détecteur de mouvement. Stop, sinon déclencher l'alarme. Alors ça veut dire que quand je rentre dans cette salle, je dois m'y arrêter, je ne bouge plus, sinon ça déclenche l'alarme. Ok, donc... ouais, ok, bon, très bien. Je vais la remettre en place. Mais là, je ne m'y suis pas déplacé, hein, donc je n'ai pas déclenché l'alarme. Deuxième action, je pense que je vais me déplacer ici, je vais prendre le risque. Allez, direct, hop, je me déplace. Qu'est-ce qu'on a? La passerelle. Si révélée par mouvement, tomber un étage. Alors, là, je suis à l'étage inférieur, donc je ne peux pas tomber plus bas. Mais si j'avais révélé ce type de tuile, et vous verrez qu'il y en a d'autres dans le jeu, au deuxième étage, admettons, si je l'avais révélé ici, je tombe un étage plus bas, hop, ici, au même endroit. Donc c'est pas mal fait, mais là, en l'occurrence, comme je suis au premier étage, je ne peux pas tomber plus bas, donc je vais me déplacer, hein, c'était mon action. Troisième action, alors le garde il va aller là, 1, 2, 3, faut pas que je révèle une alarme ici. Donc troisième action, je vais plutôt jeter un coup d'œil là. Et on a l'atrium. L'atrium, sur cette salle, on peut jeter un coup d'œil et être vu d'en haut et d'en bas. Alors ça c'est intéressant, depuis là je peux jeter un coup d'œil. Alors lui il va aller où là? 1, 2, je peux jeter un coup d'œil là-haut là. Bah, c'est peut-être ce que je vais faire. Encore que... Ouais. Et quatrième action, je vais plutôt me déplacer. Voilà, je vais là. Bon, j'ai pas trouvé de coffre-fort encore. Hein. Ok, donc on va déplacer... Je pioche pas d'événement, hein, j'ai joué 4 actions. Je vous rappelle qu'on en pioche un événement si on joue 2 actions ou moins. Je déplace le garde, 1, 2, vers sa destination. Et pour l'instant, il s'arrête ici. Ok, c'est donc au foreur de jouer. Alors le foreur va pouvoir... 2 actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme, ok. Le foreur va pouvoir se déplacer d'abord. Je vais retourner mes jetons d'action. Voilà, le foreur va utiliser une action pour se déplacer ici. Donc là, pas de souci sur la caméra, le garde ne s'y trouve pas sur une autre salle caméra. Hein. Deuxième action, est-ce que je prends un risque là? Non, deuxième action, je ne vais pas prendre trop de risques quand même. Deuxième action, je vais jeter un coup d'œil ici. Donc on a les escaliers. Ah bah ça alors, ok. Bah on a trouvé déjà les escaliers pour le 3e étage. Ce qui fait que je vais donc disposer un jeton escalier ici. Et je pourrais accéder d'emblée au 3e étage. Bah écoutez, pourquoi pas. Ça peut permettre d'être un peu plus mobile. Ça peut être pratique. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai jeté un coup d'œil. Troisième action, bah justement, je vais aller là. Et quatrième action, alors lui il va faire 1, 2 et il va se redéplacer. Quatrième action, je vais pas risquer de déclencher une alarme. Hein. Quatrième action, je jette un coup d'œil ici. Et on a le coffre-fort. Eh ben génial. Voilà, donc une action pour tenter de l'ouvrir, ça veut dire lancer les dés qui sont sur le coffre-fort. 2 actions pour ajouter un dé. Alors maintenant, comment fonctionnent les coffres-forts? En fait, vous voyez que sur chaque tuile, je vais vous montrer par exemple celle-ci, il y a un petit chiffre en bas, à droite.
Pour trouver la combinaison d'un coffre-fort, il va falloir révéler les 6 tuiles qui se trouvent dans ces axes horizontaux et verticaux. C'est-à-dire que la combinaison de ce coffre-fort est composée des chiffres qui se trouvent sur ces 3 tuiles-là et sur ces 3 tuiles-là. Alors dans le lot, j'en ai déjà révélé 2. Il y a un 3 ici, un 5 ici. Et lorsque je vais tenter d'ouvrir le coffre, je lancerai les dés qui sont dessus, et il faudra que j'obtienne les chiffres indiqués sur les tuiles en question. Voilà. Bon, pour l'instant, donc j'ai tout fait, je crois, là. J'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, j'ai révélé, 3, je me suis déplacé, 4, j'ai révélé. Donc je reste là. Et le garde va se déplacer. Donc 1, 2, et il a encore un mouvement à faire. Mais je dois révéler sa prochaine destination, qui sera A4. Donc je vais mettre le dé ici, et 3 ici. Voilà. Vous voyez, il a bien fait 1, 2, 3, vers sa prochaine destination, le chemin le plus court. Ok, ben voici donc pour le foreur, qui a joué ces 4 actions. C'est au tour de l'acrobate. Alors l'acrobate, du coup, qui se trouve au premier étage. Alors, sachant que le garde va faire 1, et éventuellement il va revenir là. Première action, je vais, et c'est gratuit, je vais ah non, non, non. Ouais, si, c'est ça. Ah non, c'est pas... Ok. Première action, c'est pas gratuit. Je jette un coup d'œil en haut, depuis l'atrium. Donc je jette un coup d'œil, en fait, ici. Ça va aider mon camarade le foreur. Je jette un coup d'œil là, et c'est un laboratoire. Le premier joueur arrivé ici trouve un outil. Une carte outil. Ok. Bon, bah écoutez, d'accord. C'est pas une salle dangereuse, au contraire, c'est une salle positive, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'était ma première action. Ensuite, donc il va faire 1, 2. Ouais, alors, deuxième action, alors ça c'est gratuit cette fois-ci. Je vais utiliser ma capacité. Sans dépenser d'action, vous pouvez vous déplacer sur une tuile avec un garde sans perdre de jeton discrétion. Alors je vais le faire. Hop, tac. Je suis à la recherche du coffre-fort en fait, à l'étage 1. Je suis là. Par contre, sans dépenser d'action, vous pouvez déplacer sur une tuile avec un garde sans perdre de jeton discrétion. Vous devez quitter la tuile avant le déplacement du garde ou perdre un jeton discrétion. Alors, par contre, je suppose que je révèle la tuile. Bah, ouais, je suppose. Hein. Alors là, par contre, c'est risqué. Pavé numérique. Obtenez un 6 pour y entrer. Ajoutez un dé à chaque essai. Alors là, celle-ci, le pavé numérique, je ne peux pas y entrer en l'occurrence. Puisqu'il me faut un 6 pour y entrer. Donc, cette action gratuite n'a pas pu avoir lieu. Ça m'embête quand même. C'est pénible ce genre de salle. Donc ce que je vais faire, alors du coup je n'ai fait qu'une seule action pour l'instant, j'ai jeté un coup d'œil là-haut. Deuxième action, je vais essayer d'obtenir un 6. Alors c'est parti. Donc j'ajoute un dé à chaque essai. Bon d'abord je commence avec un dé, il me faut un 6. 4. Troisième action, je vais essayer d'ouvrir à nouveau la salle avec 2 dés cette fois-ci. Et j'ai un 6. Ouf. Bon c'est cool, j'ai de la chance. Alors, je vais donc mettre un jeton porte ouverte sur le pavé numérique. Voilà, ça c'était ma troisième action. Action gratuite, donc je vais me déplacer ici. Et attention, il faut que je me redéplace. Non, c'est risqué. Parce que si je déclenche une alarme, il va venir sur ma case. Donc non, je vais rester là pour l'instant. Je vais rester là pour le moment. Troisième action. Quatrième action, qu'est-ce que je pourrais faire Bah, je vais rester là, je pense. Je vais rester là, je suis plus mobile. Ouais. Et je vais déplacer le garde. Donc il va faire 1. Donc il va lui rester un point de mouvement. On va révéler sa prochaine destination qui sera C3. Il va revenir vers moi, c'est bien ce qui me semblait. Non, ah non, bah, C3 c'est même là en fait, ouais. Et 2 donc. Tac. Par contre cette fois-ci il bouge plus. Il est là. D'accord. C'est au tour du foreur de jouer. C'est au tour du foreur qui se trouve donc au deuxième étage, lui. Bon, c'est pas trop mal parti pour l'instant. Mieux que la partie que j'avais jouée avant de filmer la vidéo, en tout cas. Alors là, le coffre-fort. Alors, oui, mais il va falloir que je révèle des salles d'abord. Hein. Je vais peut-être aller par ici pour révéler ces 2 salles qui me manquent. Et après, il faudra que je révèle là. Sachant que lui va là. Ouais, je vais faire ça.
Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux prendre un risque là. Et je vais pénétrer direct dans cette salle. On va voir ce que c'est. Hop, une passerelle. Oh mince. Je vais retomber à l'étage en dessous, bah vous voyez. Si révélé par mouvement, tomber d'un étage. Alors, bah, c'est ce qui va se passer. Le pauvre foreur, boum, il tombe d'un étage, ici au même endroit. Ce qui fait que... Alors, je vais regarder tout de suite dans la règle, mais il me semble que ça révèle la tuile. Mais je crois pas que... Nanana, tomber dans la salle d'en dessous ne vous fait pas entrer sur la tuile, donc vous n'avez pas dépensé des actions supplémentaires. Vous ne défaussez pas de jeton discrétion si un garde se trouve sur la tuile. Si vous... Ok, d'accord. Et vous n'avez pas dépensé des actions supplémentaires, comme le nécessite par exemple le verrou ou le laser. D'accord. Ok. Alors, donc, oui, après que la passerelle est révélée, on ne tombe plus si on s'y déplace. Hein. Vous pouvez décider de vous déplacer en dessous depuis la passerelle pour une action. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas mal. Vous ne pouvez pas monter dans l'étage. Ok, d'accord. Donc, je vais révéler quand même la tuile. Et c'est une porte secrète. Vous pouvez y entrer à travers des murs. Ok. Et donc, depuis la passerelle qui se trouve au-dessus. Bon, par contre, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que j'étais en train d'explorer là-haut. Alors là, c'était ma première action. Première action, je suis tombé. Alors deuxième action, je vais jeter deuxième, troisième, quatrième. Donc lui, du coup, il va se déplacer de 2. Ah oui, alors j'ai oublié de voir où est-ce qu'allait le garde. Hop, il va en B4. Tac, ici. Deuxième action. Ouais, bah deuxième action, je vais jeter un coup d'œil ici. On va essayer de trouver le coffre-fort. Hein, allez. Jeter un coup d'œil ici. Ah bah voilà, le coffre-fort. Bah nickel, justement, j'en parlais. Bah très bien, voilà. Le voici. Ok, on a les deux coffres. Par contre, il va falloir révéler cette tuile et celle-là. Ok. Donc du coup, eh bien... ouais, alors, troisième action, je révèle là. Et on a empreinte digitale. Alors, j'ai jeté un coup d'œil en fait. Hein. J'ai bien fait de pas y entrer directement parce que sinon je déclenche l'alarme. Le garde serait venu vers moi. Bon, c'est pas le cas. Ok. Donc, très bien. Mais ça nous permet d'avoir le chiffre de la combinaison du coffre. Ok. Et puis, ben, quatrième action, du coup. Quatrième action, 1, 2, 1, 2. Quatrième action, j'hésite. Je vais jeter un coup d'œil ici, là. Voilà. Ouais. Et là, deux actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Ok. Bon, très bien. J'ai ouvert là parce que ça permet de faire le tour depuis le coffre-fort, hein, d'être assez mobile. Je vais déplacer donc le garde de l'étage. Lui, 1, 2, et on va révéler sa prochaine destination qui sera A2. Ah, cette fois-ci, il va revenir vers nous là. Le coffre est sur une zone centrale, c'est pas très pratique. Mais il se déplacera qu'au prochain tour. C'est au tour de l'acrobate de jouer, qui se trouve donc ici. Alors l'acrobate, donc, qu'est-ce qu'il va faire? L'acrobate, il pourrait faire 1, 2, 3. Deux actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Ah ouais, 1, 2, 3, 4 pour entrer. Alors c'est peut-être lui qui va aller s'occuper de l'étage supérieur, finalement, du coup. Hein. On va peut-être faire ça. Encore que. Ouais. Ou alors je fais 1. Alors de toute façon, lui, il va se déplacer 2, 1, 2. Il va se déplacer 2 après là, mais lui va jouer. Il va retourner là-haut peut-être. Oui, je vais déplacer l'acrobate. Alors deux premières actions pour aller... Ou alors j'en profite pour... Alors attendez, 1, 2... Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. 1, 2, ouais, mais... Dans ce cas, il va faire 1, 2, lui, il va venir là. Non, je vais faire ça, là. Je vais faire 1, 2... Et 3, 4 pour rentrer dans la salle des lasers. Deux actions pour y entrer, sinon je déclenche l'alarme. Et si je déclenche l'alarme là, ici, le dé du garde est déplacé sur l'alarme. Et comme il se déplace de 3 cases, 1, 2, 3, il viendrait sur moi. Donc je dépense bien mes deux actions pour rentrer ici sur la salle des lasers. Et donc à la fin de mon tour, eh bien, effectivement, c'est bien
ce garde-là qui va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Et on va révéler sa prochaine destination, qui sera A2. A2, c'est-à-dire ici. Ok. Très bien. Alors, c'est au tour à nouveau du foreur. Alors pour l'instant, vous voyez, je pioche pas de carte d'événement, parce qu'évidemment, j'utilise pas mal toutes mes actions en général. Alors le foreur, eh bien il a du temps, parce que le garde il va faire 1, 2. Ouais, le foreur il va venir là, première action. Deuxième action, il va mettre un dé sur le coffre. Donc ça, je pose un dé dessus. Ça coûte 2 actions. Hein. Voilà, ajouter un dé à un coffre-fort. Utilise 2 actions. Et quatrième action, il ne lui reste plus qu'une action, mais lui, le foreur, il a cette capacité, lorsqu'il essaye d'ouvrir un coffre, lorsqu'on lance les dés donc pour un coffre ou un pavé numérique, on lance un dé supplémentaire. Ah, mais j'avais pas vu que pour les pavés numériques, ça marchait aussi. D'accord. Ok. Alors, très bien. Ok, bah du coup, quatrième action, je vais lancer 2 dés. Je vais lancer 2 dés. Alors, on va voir. Il faut que j'obtienne des 4, des 3, des 3, des 2, des 5. Bon, il y a le choix hein, quand même. Allez. J'ai des 1. Il me fallait 2, 3, 4, 5 et 6. Non, 2, 3, 4, 5. J'obtiens 1. Avec les 2 dés. C'est pas de chance. Ok, alors je vais reposer le dé là-dessus. Voilà, ok, très bien, super. C'était ma quatrième action et donc le garde va se déplacer. 1, 2. Donc il vient pas encore vers moi. Ça c'est déjà une bonne chose. Alors, c'est au tour de l'acrobate, pardon. Alors l'acrobate, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? L'idée c'était... Alors lui il va aller là, là. Il va faire 1, 2 et éventuellement aller là ou là. Donc ce que je vais faire, je vais aller révéler les tuiles qui sont là. Allez, si un garde est sur une caméra... Alors première action. Deuxième action, je vais au laboratoire, donc je trouve un outil. Alors je pioche une carte outil qui sera des plans. Défausser pour jeter un coup d'œil sur une tuile quelconque de l'étage de votre choix. Pour jeter un coup d'œil sur une tuile quelconque de l'étage de votre choix. Ah, c'est pas mal ça. Eh bien, dans ce cas, est-ce que je vais pas l'utiliser tout de suite? Je pense que je vais l'utiliser tout de suite. Je vais défausser mon plan. Voilà. Pour jeter un coup d'œil sur celle-ci là. Voilà, comme ça c'est fait. Vous voyez, pour essayer d'ouvrir ce coffre-fort rapidement, j'aurai l'ensemble de la combinaison. C'est le hall. Alors le hall, c'est le grand hall. Les gardes nous voient depuis les tuiles adjacentes si on s'y trouve. Et la combinaison du coffre-fort ajoute un 2 là, ici. Ok. Donc voilà. Bon bah très bien, comme ça on a la combinaison complète pour ce coffre-fort. Reste plus qu'à l'ouvrir. Pour ça, il faut avoir un petit peu de chance au dé. Ok, donc... ça, c'était ma première action. Je me suis déplacé au labo. Deuxième action, je vais... Alors, il peut faire quoi? Il peut faire 1, 1, 2, 3. Il va peut-être aller là. Ouais, ok. Je vais jeter un coup d'œil ici. Et on a un détecteur thermique. Si on termine notre tour ici, on déclenche l'alarme. Ok. Donc, je ne vais pas m'y rendre. Je vais plutôt... Alors ça, c'était ma deuxième action. 1, 2, 3, 4. Ouais, bof. Je vais plutôt, en troisième action, révéler cette tuile. Détecteur thermique également. Ok. Bon, très bien. On n'ira pas. Ici, de toute façon, dans le coin. J'ai fait 3 actions, il m'en reste une. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Hein. Je vais remonter par là. Ah non, il faut que j'aille révéler cette tuile là. Ok, je vais rester là. Je vais déplacer le garde de 3 cases. 1, 2. Prochaine destination, D1. C'est-à-dire ici. Donc au plus court, il va passer par là. Donc vous voyez, on va peut-être essayer plutôt de faire le tour, du coup. À voir. Ok. Bah, très bien. Allez, le foreur doit jouer. Il est au premier étage, il est sur le coffre-fort. Par contre, il a le garde qui risque bien de l'embêter là. Hein. Le garde va bientôt passer. Alors, ce que je pourrais faire, je peux pas me déplacer évidemment sur la case du garde.
Par contre, là, 2 actions pour ajouter un dé, 3, 4. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire 2 actions pour ajouter un dé sur ce coffre. Voilà. Puis, si je fais une action pour lancer les dés et une action pour me barrer là, non, il va venir sur moi. Il se déplace de 2 cases. Hein. Puis, 2 actions pour y entrer. Ah non, non, attendez, attendez. J'avais pas vu qu'il y avait la salle des lasers là, ici. 2 actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Donc du coup, je vais peut-être pas dépenser 2 actions pour aller là. Hein. Ouais, le coffre-fort placé ici, c'est pas pratique. Donc alors attendez. Parce que du coup, comment je vais pouvoir faire là? Stop, sinon déclencher là. Alors là, il y a une salle laser. Là, il y a un détecteur de mouvement. C'est pas pratique de se déplacer là, hein, vraiment pas. Peut-être j'ai bien envie d'inverser les rôles quand même. J'ai bien envie d'inverser les rôles quand même. Sinon déclencher l'alarme. De toute façon, c'est pareil. Ouais, je vais peut-être faire ça quand même. Si je fais 1, 2, 3 et 4. Et l'alarme serait là. 1, 2. 1, 2, 3. Moi, je suis à l'abri. Hein. Je vais faire ça. Je vais prendre un risque. 2 actions donc quand même pour ajouter un dé. Je fais 3. Poser entrée à travers des murs, d'accord. 3 et 4. Là, je ne dépense qu'une seule action pour aller au laser. Donc, je déclenche l'alarme. Donc, je mets un jeton alarme. Ça veut dire que je mets également le dé du garde ici, puisqu'il va être attiré par l'alarme. Et il a plus 1 en valeur de mouvement pour chaque jeton alarme dans l'immeuble. Donc là, il va faire un mouvement de 3, 1, 2, 3. Ah ben non, c'est pas possible. Ah non, j'avais pas... Ah non, mais attendez, j'ai fait combien? J'ai fait 1, 2, 3 et 4, je me déplace là. Voilà. C'est ça que je voulais faire, voilà, c'est ça. 1, j'ai rajouté un dé. 2, 3, je me déplace. Et 4, je me déplace. Et là, le détecteur de mouvement, je dois m'arrêter, sinon je déclenche l'alarme. Bon, là, je m'arrête. Ok, on va faire comme ça. Puis donc le garde se déplace donc de 3 cases. 1, 2, 3. 2 plus 1 par alarme. Donc voilà. Donc là, il enlève l'alarme. Et on va déterminer sa prochaine destination, qui sera B2. B2, c'est ici. Vous voyez qu'il rôde vraiment dans le coin. Hein. Ok. Ah, ouais, j'avais utilisé mes 4 actions. Bon, bah très bien. C'est au tour de l'acrobate. Alors l'acrobate qui va faire un mouvement. Deuxièmement, je vais jeter un coup d'œil ici. Et nous avons un pavé numérique. Obtenez un 6 pour y entrer, mais j'aurais pas d'intérêt à y entrer. Hein. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était le 5 pour le code du coffre-fort. En effet, c'est dans la colonne du coffre-fort. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième action. Le garde, il va où là? Il va faire 1, 2, 3. Troisième action, je vais révéler là. Je vais jeter un coup d'œil. Détecteur de métaux. Si on a un outil ou un butin, en entrant dans cette salle, un détecteur de métaux, eh bien, on déclenche l'alarme. Mais là, l'acrobate n'a ni butin ni outil pour le moment. Il s'est défaussé de ses plans. Donc ça, c'était ma troisième action. Et quatrième action, eh bien, je vais me déplacer, je crois. Je vais aller là. Ça, je vais faire le tour. Ouais. Quatrième action, je vais là. Voilà. Très bien. Bon, eh ben, ok, on va déplacer le garde de 3. 1, 2, 3. Quelle est sa prochaine destination? C3. Alors C3, c'est ici. Ok, donc il fait le tour. Hein. Donc nous aussi, très bien. Ok, alors ensuite, le foreur, il en est où? Le foreur, il en est où? Ah ouais, alors oui, j'avais envie d'inverser un peu les rôles en fait. Maintenant que j'ai mis 2 dés là. Ouais. Peut-être faire ça plutôt. Ça va être plus simple, je pense. Ah mais le foreur, il peut pas monter à l'étage. Hein, parce qu'il y a le garde qui s'y trouve. D'accord, ok, super. Alors, les escaliers, la passerelle, l'atrium, ça c'est ouvert. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Je sais pas, je pense que je vais faire 1, première action, voilà. Puis, puis je vais peut-être m'arrêter là. Je vais peut-être m'arrêter là. Parce que je voudrais passer le foreur sur le deuxième étage, en fait. Et l'acrobate le passer en bas. Ce serait pas mal. Sachant que... Ah oui, bah, je peux descendre en bas depuis la passerelle. Ça peut être pas mal. Hein. Et ouais, la passerelle, j'avais oublié ça, mais on peut y descendre donc. Vous pouvez décider de vous déplacer en dessous depuis la passerelle pour une action comme d'habitude. Ouais. D'accord. Par contre, on peut pas monter d'un étage depuis la tuile en dessous de la passerelle. Hein. Ok, ça peut être pas mal. Donc je vais faire 1, et donc je m'arrête là pour le foreur, et donc je vais piocher une carte d'événement, la première de la partie. Alors, ce sont des événements ou positifs ou négatifs, hein, donc on va voir. Fin de bande. Pendant une tournée, ignorez les effets des tuiles caméra, placez cette carte devant vous et défaussez-la au début de votre prochain tour. Pendant une tournée, ignorez les effets des tuiles caméra. D'accord, ouais, ok. Bon, c'est pas très intéressant. C'est le foreur qui a pioché ça, je vais la mettre là, et je la défausse au début de mon prochain tour. Ok, bon. Très bien. Alors, bah, faut que je déplace le garde. Donc, une case, puis une deuxième, en direction de D3. D3, il va là, donc 1, 2, 3, évidemment, il va aller par là. Tac, il est sur le coffre-fort, vous voyez, il rôde là, il est pénible. Il est pénible. Ok, bon, l'acrobate, lui, donc du coup, va faire quoi? L'acrobate va jeter un coup d'œil ici. Ouais. Et c'est un verrou. Si cette tuile est vide, il faut 3 actions pour y entrer. Ça, c'est assez embêtant comme tuile aussi, ouais. Et ben justement, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc 1, 2, 3. Ouais, je vais le faire. Je vais utiliser mes 3 autres actions pour entrer ici. Voilà. Et on va déplacer le garde. 1, 2, 3. Quelle sera sa prochaine destination? B1, c'est-à-dire ici. Alors là, le chemin le plus court, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est égal, donc on prend toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, par la gauche, donc il va tourner comme ça, donc il va faire 1, 2, 3 par ici. Hein. Il va falloir que je me barre rapidement. Bon, fin de bande. Là, cette carte événement, je vais la défausser, elle n'a vraiment pas été utile. Et le foreur, donc, va faire quoi? Le foreur, cette fois-ci, va monter, je pense, à l'étage supérieur. Ah bah non. Ah non, vous voyez, alors c'est là, c'est là. Si jamais le foreur termine son tour à cet étage, c'est ce garde-là qui va se déplacer. Et ce garde-là, on a vu qu'il se déplace comme ça. 1, 2, 3. Il va passer ici, et je vais perdre un jeton de discrétion. Donc non. Embêtant. Alors, le foreur, du coup... 1... Ah ouais, puis en plus, il y a le détecteur de mouvement. Pour repasser par là, c'est mort. Oh là là. C'est compliqué, là. Le foreur... Qu'est-ce qu'il peut faire d'utile? En même temps, je peux pas aller par là, puisque le garde vient. Je peux pas aller par ici, parce que là, je suis obligé de m'arrêter, sinon je déclenche... Ah, remarquez, déclencher l'alarme là, ça peut être pas mal. Je déclenche l'alarme ici, ça peut être pas mal, après tout. Je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je vais me laisser du temps. Non, je vais écouter, je vais rester là, je pense. Je vais rester là. Ouais, je vais pas aller là-haut. Ça, c'est sûr. Je vais rester ici, je vais pas faire d'action à ce tour-là. Ça paraît un peu dommage comme ça, mais je vais pas faire d'action. Et donc, je vais piocher une carte d'événement. Allez. Qui sera serrure à minuterie. Pendant une tournée, les joueurs ne peuvent pas utiliser les escaliers. Placez cette carte devant vous et défaussez-la au début de votre prochain tour. Pendant une tournée, les joueurs ne peuvent pas utiliser les escaliers. Placez cette carte devant vous et défaussez-la au début de votre prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une tournée en fait? Là, je vois pas trop ce que c'est qu'une tournée. Je me souviens pas de ce terme-là dans la règle. Donc, déplacer le garde, réaliser des actions. Je suppose que c'est quand le garde se déplace. Hein. Ouais, c'est pendant un tour, quoi, en fait. Hein. Ok. Bon.
Pendant un tour, les joueurs ne peuvent pas utiliser les escaliers, placer cette carte devant vous et défausser-la au début de votre prochain tour. Bon, ok, on va voir. Très bien. Alors, c'est au tour de l'acrobate. Ah non, désolé, je vais un peu vite. Il faut que je déplace le garde. 1, 2 et prochaine destination. J'espère qu'il va aller par là, là. D4. Bah voilà, tiens, c'est mieux. Tac, qu'il aille se perdre là-bas. Voilà. Pour laisser un peu la place. Ok, très bien. Donc du coup, cette fois-ci, c'est bien au tour de l'acrobate de jouer. Alors, l'acrobate se trouve là. L'acrobate, lui, il va utiliser la passerelle pour descendre, je pense. Première action, je jette un coup d'œil ici. J'espère que c'est pas une salle pénible. Détecteur de mouvement. Stop, sinon déclencher l'alarme. Ah mince! Alors, déclencher l'alarme, remarquez, c'est pareil. Hein. Ça, c'était ma première action. Deuxième action... Deuxième action, eh bien... Ouais, je vais aller... Ouais, deuxième action, je vais là. Voilà. Troisième action, je vais là. Ici, sur la passerelle. Quatrième action... Alors, attendez, parce que... Stop, sinon déclencher l'alarme. Alors, si je déclenche l'alarme... Alors, ça veut dire, là, je déclenche l'alarme, hein, puisque je me suis pas arrêté. Mais de toute façon, il va par là. Alors, attendez. Donc, j'ai fait... Première action, j'ai jeté un coup d'œil. Deuxième action, je me déplace. Donc... 1, 2, 3... C'est risqué quand même. C'est risqué quand même. Et là, celui-là, je vais le déplacer. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Troisième action, donc là, j'ai mis une alarme. Troisième action, je me déplace. Quatrième action, eh bien, je descends à l'étage du dessous par la passerelle. Boum, je vais là. Même case, même salle, équivalente à l'étage du dessous. Ok, c'est parti. Donc là, je vais déplacer ce garde-là, du coup. 1, 2. Et voilà. Et c'est au foreur. Je défausse ma serrure à minuterie au début de mon prochain tour, donc voilà. C'est fait. Ça sert à rien, ces cartes-là. Alors ensuite, donc là, le foreur. Alors sachant que lui, il y a une alarme, donc il va faire 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc le foreur va faire une première action pour monter les escaliers. Ah, deux actions même, hein, puisque c'est une salle laser là pour monter. Donc deux actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Remarquez, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal en fait. 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser qu'une action pour rentrer. Et je déclenche l'alarme ici. Voilà, par contre lui, il y a deux alarmes à son étage. Ça veut dire que... Alors 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Je choisis quelle alarme il va déclencher en premier. 1, 2, 3. Et il va avoir 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir là. Ok. Donc ça c'était ma première action. C'est risqué quand même. C'est risqué. 2, 3 et 4. On va faire ça. 4. Alors, il y a deux alarmes à l'étage qui sont chacune à 3 cases de distance du garde. Donc déjà, il va se déplacer de 2 mouvements supplémentaires, donc 3 et 2, 5. Je vais mettre le dé ici en fait. Il va se déplacer de 5. Donc, 1, 2, 3. Là, il retire l'alarme. 3. Hop. Et 4, 5. Ok, d'accord, ouais. Ah, il me bloque. Mais bon. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, très bien. C'était le tour du foreur qui a joué. Alors, il se trouve sur le coffre-fort. Bon, c'est toujours utile, mais il manque des tuiles révélées pour la combinaison. Ok. Autour, donc, de l'acrobate, qui va lui essayer d'ouvrir ce coffre-là. Première action, je me déplace sur le coffre-fort. Deuxième action... ouais, deuxième et troisième action.
deuxième et troisième action, ça coûte 2 dés, ça coûte 2 actions, pardon. Je rajoute un dé ici. Et quatrième action, je vais justement essayer d'ouvrir le coffre. Il me faut des 5, des 2, des 3, des 4. Voilà. 2, 3, 4, 5 il me faut. Allez. Et j'ai des 3 seulement. Oh là là, mais c'est nul ces tirages-là. Alors j'ai des 3, c'est bon, c'est déjà ça. Alors je pose donc des jetons ouverture sur les tuiles avec un 3. Donc ces deux-là. Dès que j'aurai ouvert les 6 tuiles en fait qui correspondent, j'aurai ouvert le coffre-fort. Mais là, cette tentative, c'était pas terrible. Je déplace ce garde de 1, plus... Donc, il va aller en A4 maintenant. Ah, c'est bien, il va me laisser tranquille, là. Il va ici. Ça, c'est parfait. Et en plus, il va falloir du temps pour y aller. Ok, c'est parfait. Très bien. J'ai utilisé l'ensemble de mes actions. Eh bien, voilà, c'est fait. Donc, le foreur. Alors, le foreur, lui, va utiliser 2 actions, justement, pour ajouter un dé. Voilà. Et il va utiliser une troisième action pour lancer. Lui, il lance 2 dés. Hein. Alors, je vais laisser le dé sur le coffre-fort. D'ailleurs, justement, là, il y avait 3 dés ici. Hein. Faut que je les laisse sur le coffre-fort, les dés, en fait, au fur et à mesure. Là, il y a 3 dés. Voilà. Tac. Donc, lui, il a utilisé 2 actions pour mettre un dé. Troisième action, pardon, il va lancer 2 dés. Puisqu'il c'est sa capacité, hein, main ferme, hein, il lance un dé supplémentaire toujours. Hein. Ok, allez c'est parti. J'ai 3 et 5, et il me fallait 5, 3, 5. Ah bah c'est parfait, et 3 là. Ah bah là par contre c'est de la chance, là c'est bien. Là j'ouvre quand même pas mal. 3, 5, 3 et 5. Ok, par contre il faut que j'aille révéler ces 2 tuiles là. Hein. C'est les 2 seuls chiffres qui me manquent. Ok, d'accord. On va déplacer le garde. On va déplacer le garde. Il y a toujours une alarme. Donc il va se déplacer de 4. 1, 2. Donc on retire l'alarme. Et on va aller voir où est-ce qu'il va. Il lui reste 2 points de mouvement. Il va en D4. Ça c'est bien. Ok, ils vont nous laisser tranquille là. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, il va passer par là. Donc j'avais fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Par contre, est-ce que j'avais pas oublié d'accélérer si un garde se déplace sur un joueur? Non. Quand un coffre-fort est ouvert. Au moment des gardes 1, ok. Parce que la pile patrouille est vide. Ok, ouais, d'accord. Faut pas que j'oublie, c'est bientôt vide les piles patrouilles. Justement, donc c'est au tour de l'acrobate. Alors l'acrobate, lui, va essayer d'obtenir des 2 et des 5 et des 4 avec les 3 dés. Allez, c'est parti. Première action de l'acrobate, je lance les dés. Donc il y en a en l'occurrence 3 ici. Et là j'avais mis combien de dés? Un seul dé. Okay. Faut que je laisse les dés sur le coffre-fort, à chaque fois j'oublie. Allez, c'est parti. Première action. J'ai des 3, des 6. Bah c'est nul. Il me faut des 2 et des 5. Et des 4. Super. Deuxième action, avec 3 dés quand même. Deuxième action, 2 et 4. Alors là, des 2, ça m'est utile. Donc cette fois-ci, je vais mettre des petits marqueurs ici sur le 2. Ici sur le 2. Ok. Très bien. Puis, alors ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais essayer d'obtenir un 5. Un 4 et 5. Allez, troisième action. Il me faut des 4, des 5 cette fois. 5. Ok, on y arrive progressivement. 5. Il me reste juste un 4 à découvrir là. Ben, quatrième action. Hein. Quatrième action. Allez. C'est parti. Un 4. Ok. Le coffre-fort est ouvert. Voilà, le coffre-fort du premier étage est ouvert. Donc du coup, cette fois-ci, les dés, je suis plus obligé de les laisser dessus. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on pioche une carte outil. Donc c'est l'acrobate hein, qui a ouvert. Hein. Des rollers. Alors ça peut servir à quoi? Défausser pour gagner 2 actions supplémentaires à ce tour. Wow, c'est bien ça. Ok. Donc, très bien. Des rollers pour l'acrobate. Et puis, on pioche une carte butin. Et la carte butin, c'est la carte d'accès.
c'est ce qu'on a trouvé donc dans le coffre-fort. Vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. Vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. Oui, ça je comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est ça? Carte d'accès. Étude de salle, je vais regarder. Carte d'accès. Après que vous avez pioché la carte d'accès, le joueur qui la possède doit se trouver sur le coffre-fort que vous voulez ouvrir pour exécuter cette action. Vous ne pourrez lancer les dés s'il n'est pas présent. Ah mince! Ah la vache! En fait, ça veut dire désormais que l'acrobate, faut absolument qu'il se trouve sur le coffre-fort qu'on l'on souhaite ouvrir. Si le foreur veut ouvrir celui-ci, il faut que l'acrobate soit sur sa case avec lui. Oh là là. Vous voyez, alors en fait, les butins, c'est quelque chose qu'on doit récupérer, puisqu'il nous en faut 3 avant de nous échapper. Mais c'est quelque chose qui est assez pénible aussi, que l'on traîne un peu comme un boulet, parce que ça a souvent des effets négatifs. Comme celui-ci, par exemple. Qui est assez pénible, hein, je trouve. Hein. Ok. Bon, il faudra pas que j'oublie. Et très bien. Ensuite, par contre, il y a autre chose qu'on fait. On pioche une carte butin, on augmente de 1 le dé des gardes. Et oui, c'est ça. Donc, du coup, je regarde. Augmenter d'une unité le déplacement des gardes à votre étage et à tous les étages inférieurs. Donc là, c'était le premier étage. On va augmenter le dé de ce garde de 1. 3, voilà. Ok. Puis, donc, on va déplacer le garde en question. 1, 2, 3. J'avais fait mes 4 actions, là, avec l'acrobate. Ok. Donc déjà, un coffre-fort ouvert. Ça, c'est une bonne chose. Très bien. Donc désormais, on est bien embêté parce que, du coup, le foreur ne peut pas tenter d'ouvrir le coffre, si je comprends bien. Vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. Et ouais. D'accord. Eh ben super. Et en plus de ça, il y a le garde qui est là. Il va là. Ah ouais, mais il nous bloque complètement le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester dans le coffre tranquillement, mais je peux pas faire grand chose. Pour 2 actions, je rajoute un dé. Et pour 2 autres actions, je rajoute un dé. Donc je vais ajouter 2 dés ici. Voilà. Tac. Voilà. On va faire ça. Mais je peux plus tenter de l'ouvrir. Ok. Bon, ça c'était pas prévu au programme. Je déplace le garde. 1, 2, 3. Prochaine destination. Mince, j'ai tout cassé là. Prochaine destination A1. On va encore venir nous emmerder par là-haut. Par ici. Donc là, quel est le plus court? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil, donc il va passer par en bas, comme ça. Ok, d'accord. Il se déplace de 3. Bon. Autour de l'acrobate. On va commencer pour un coffre. Alors l'acrobate, du coup, faut qu'il monte là, cette fois. L'acrobate, faut qu'il monte. Je vais monter. Alors, 4 actions. Ah oui, alors. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Non, remarquez, attendez, je peux aller plus vite, non? 1, 2, 3, 4. C'est pareil, sauf que là, je déclenche des alarmes de partout. Non, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Lui, il se déplace de 3 désormais. 1, 2, il lui reste un point de mouvement. Sa prochaine destination sera B3. Ici, donc. Et 3. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai terminé sa pile de cartes patrouille. C'est-à-dire qu'au prochain coup, lorsqu'il va se déplacer, on va accélérer à nouveau son dé de 1. Voilà. Donc, c'est fait pour l'acrobate. Désormais, c'est le foreur. Le foreur, donc là, du coup, il a un peu de temps. Il a un peu de temps pour essayer d'aller révéler là, peut-être. Je vais faire 1, 2. Un, 2, 3. Stop, sinon déclenche l'alarme. Alors, détecteur de mouvement, est-ce que je peux quand même jeter un coup d'œil après être rentré sur un détecteur de mouvement sans déclencher l'alarme? Je vais regarder. Détecteur de mouvement. Si vous entrez et sortez de cette salle pendant le même tour, vous déclenchez une alarme. Vous pouvez éviter de la déclencher si vous attendez votre prochain tour pour quitter la salle. Ouais, ok. Je vais le faire. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Je jette un coup d'œil. Ouais, c'est ça. Je jette un coup d'œil ici. Qu'est-ce qu'on a? On a détecteur de métaux. Si j'ai un outil en butin, je déclenche l'alarme. Et surtout, on a un chiffre 5. Ça, c'est ça qui m'intéressait. Ok, voilà. Très bien. Donc j'ai fait mes 4 mouvements. Mes 4 actions, pardon. Et lui, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3.
Ok. Ah oui, par contre... Ah oui, mais mince, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Ah oui, j'avais pas pensé que là, l'acrobate, je voulais l'amener ici. Donc du coup, c'est ce garde-là qui va se déplacer à nouveau. Ah là là, je perds du temps là. Ah, ou alors sinon je déclenche l'alarme ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est ça que je vais faire. Je vais déclencher l'alarme là. 1, 2, 3, 4. Comme ça je passe. Ouais, je fais ça. Je fais 1, je rentre sur la salle des lasers sans dépenser 2 actions. Donc du coup, je vais mettre une alarme ici. Donc je vais décaler son dé là. Très bien. Puis je vais faire 2, 3 et 4, je vais sur le coffre. Puisque de toute façon, lui, il faut absolument qu'il s'y trouve. C'est lui qui a la carte d'accès pour pouvoir ouvrir les coffres. Ok. Très bien. Ok, ok. Donc on va déplacer le garde de 4. 1, 2, 3, 4. Il enlève l'alarme. Et prochaine destination, D2. Ben, il va pas loin. Hein. J'espère qu'il va pas venir sur le coffre, hein, c'est surtout ça. Hein. Ok, c'est joué. Puis c'est au tour, là maintenant je suis au deuxième étage. Hein. Puis c'est au tour du Forer. Vous voyez que la pression commence à monter. Je vous disais dans mon top 10 des jeux solo, dans lequel j'ai placé donc Burgle Bros, que la pression ne cessait de monter pendant ce jeu. Et effectivement, c'est ce qui se passe là. Puisque les gardes vont de plus en plus vite aussi. Hein. Alors, donc là, avec le Forer, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3. Bah, je vais aller sur le coffre de toute façon. Ah oui, non. 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Le Forer va utiliser une action pour aller là. Une deuxième action pour révéler cette tuile. Empreinte digitale, alarme en entrant, mais c'était le 4 qui m'intéressait. Donc désormais, on a toute la combinaison. Ça, c'est bon. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Je vais me réfugier sur le coffre-fort. J'espère que le garde ne va pas se déplacer là. Et bien justement, on va le déplacer. 1, il lui reste 2 points de mouvement. Pour ça, on va remélanger les cartes de la pile patrouille, ainsi que les cartes qu'on a retirées au début de la partie. Vous voyez, ça c'est les cartes de l'étage 2. On remélange l'ensemble, on retire à nouveau 6 cartes, et on va piocher. Alors, suspense, j'espère qu'il va pas venir sur le coffre-fort. Hein. Et surtout, alors, donc lorsque la pile patrouille mélangée à défaut, augmenter le dé du garde de 1. Il passe de 4 désormais. Voilà. Mais on va conserver la valeur de départ. Pour l'instant, il se déplace de 3. Ce sera que à partir du tour d'après. Me semble-t-il en tout cas. Hop, j'enlève 6 cartes. 2, 4, 6. Ok. Voilà. Et donc il va aller où? À 1. Donc ça va. Tac. 3. Voilà. Et à partir du tour prochain, il va se déplacer de 4. Je pense que c'est ça. Hein. Il me semble avoir lu ça dans la règle. Ok. C'est à qui de jouer? Je crois que c'est à l'acrobate de jouer. L'acrobate, donc première action. Défausser pour gagner 2 actions supplémentaires à ce tour. Bah, ouais, alors première action. Je vais lancer les dés. Il me faut des 5, des 4. Bah, c'est tout. Première action, je lance les dés. 5 et 4, allez. Pour ouvrir le deuxième coffre. 5 et 4. Paf, parfait. Le coffre est ouvert. Ouh, c'est bon ça. Donc 5 et 4. Ok. Le coffre est ouvert. Je vais donc... Je pioche une carte outil. J'augmente de 1 le dé des gardes de cet étage. Donc lui, il va passer à 5. Pour le coup. Et lui, à l'étage du dessous, au premier étage, il va passer à 4. Bon, de toute façon, a priori, on n'a plus besoin d'y aller au premier étage. Hein, a priori. Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois faire également? Je pioche une carte outil. Alors là, qui c'est qui a ouvert? Bah, c'est encore l'acrobate. Hein. Je pioche une carte outil. Je pensais que ce serait le Forer qui serait spécialiste d'ouverture de coffre, mais finalement, l'acrobate se révèle pas mauvais. Alors, des donuts. Des donuts. Placez les donuts sous un garde de votre choix. La prochaine fois que ce garde doit effectuer son mouvement, il ne bouge pas et vous défaussez cette carte. Oui, bon. Je le mettrais bien sous lui, mais le problème c'est qu'il me bouche le passage, donc non, je vais pas le mettre sous lui. Ouais, d'accord, on donne des donuts au garde et puis il perd son temps à les manger tranquillement. Il doit s'appeler Homer.
Alors, il ne bouge pas et vous défaussez cette carte. Donc, je suis pas obligé de les utiliser tout de suite. Donc, pour l'instant, voilà, je vais pas le faire. Mais c'est l'acrobate qui les a. Ok, donc ça, c'était première action. Qu'est-ce que je dois faire? Et je dois piocher un butin également. Le miroir. Ah! Alors, un miroir de grande valeur, j'imagine. Vous avez une action de moins. Et vous ne déclenchez pas l'alarme sur les tuiles laser. Oui, puisque vous voyez, j'ai un miroir, donc je peux, je peux gérer les lasers dans les salles laser, d'accord. Très bien. Par contre, j'ai une action de moins. J'ai plus que 3 actions. Ok, super. J'ai plus que 3 actions. Alors, donc ça, c'était ma première action, c'était l'ouverture du coffre. Deuxième action, je pense que je vais essayer de monter à l'étage supérieur. Deuxième action, et c'est gratuit, je peux me déplacer sur une tuile avec un garde. Sans, défausser de jeton discrétion. C'est ma capacité souplesse, en tant qu'acrobate. Voilà. Ok. Et le vent souffle toujours de plus en plus fort, la pression monte, c'est terrible. Alors, ok, donc là j'ai fait une action pour l'instant, je me suis déplacé là gratuitement. Deuxième action, je vais jeter un coup d'œil à la tuile de l'étage numéro 3, qui se révèle être un laser. 2 actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Ok, bah justement, c'est pas celle-là que je peux éviter avec mon miroir, là, c'est quoi? Vous avez une action de moins, et vous ne déclenchez pas d'alarme sur les tuiles laser. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Bah, troisième action, je vais donc monter, hein. Je déclenche pas d'alarme grâce à mon miroir. Troisième action. Et puis quatrième action, je vais révéler là. Hop, ici. Porte secrète, vous pouvez y entrer à travers des murs. Ok, bon. Alors par contre, désormais, je suis au 3e étage. Là, le garde va s'activer. Alors, lui, en plus, vous voyez, il se déplace de 4 d'emblée. Alors, je le place en A1. Ok. Et il va se déplacer en C2. C'est chez moi, ça? Moi, j'en reviens pas, quoi. C'est chez moi, j'aurais... Ouais, bah... Ah oui, j'aurais dû redescendre, en fait. J'aurais dû redescendre avant de révéler la porte secrète. J'aurais dû redescendre. Ah bah non, je serais redescendu. De toute façon, c'était ma dernière action. Je me retrouvais sur ce garde. Défausser pour gagner 2 actions supplémentaires à ce tour. Je vais peut-être le faire. Placez les donuts sur un garde de votre choix. La prochaine fois que ce garde doit effectuer son mouvement, il ne bouge pas et vous défaussez cette carte. Ah bah je vais le mettre là. Je mets les donuts sur ce garde. Voilà. Et justement, c'est à lui de bouger. Bah, je vais défausser les donuts. Voilà. Très bien. Ouf. Vous voyez là, les petits donuts, ça m'a été bien utile. Ok, très bien, ça c'est joué. Puis, là, c'est au tour du foreur. Alors, le problème, c'est que le foreur, il est bloqué par le garde, quoi. Qui va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le foreur, le passage est bloqué par le garde. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un jeton de discrétion? Et de pas perdre de temps? Franchement, ben, pas vraiment, parce que si je monte, je perds un jeton de discrétion en passant par le garde, puis en plus, c'est ce garde-là que je vais activer à ce tour-là. Et ce garde-là, on a vu qu'il vient là. Donc il viendra de toute façon faire perdre un jeton de discrétion à l'acrobate aussi. Ça fait quand même 2 jetons de discrétion en un tour, ça fait beaucoup. Donc je crois que je vais rester là. Je ne vais rien faire. Et je vais donc plutôt piocher une carte d'événement. Le foreur passe son tour en fait. Il reste caché dans le coffre-fort. Événement. Mur coulissant. Vous pouvez replacer n'importe quel mur de votre étage sur un autre emplacement adjacent dans son même axe. Ceci ne peut pas entraîner l'isolement d'une tuile. Vous pouvez replacer n'importe quel mur de votre étage sur un autre emplacement adjacent dans son même axe. Dans son même axe. Alors c'est dommage. Ah ouais, je pourrais faire ça par exemple, mais non, je peux pas parce que ça me bloquerait complètement évidemment. Donc par contre 5, 1, 2. Alors par contre là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça va pas être une bonne idée. Par contre, si je fais ça, 1, 2, 3, non, ça le fait pas. Qu'est-ce qui pourrait être pratique là? Qu'est-ce qui pourrait être pratique en fait?
Attendez, laissez-moi réfléchir. Là, je sais pas trop. Je peux replacer n'importe quel mur coulissant. Franchement, je vois pas bien ce qui pourrait être pratique. Peut-être comme ça. Comme ça fait perdre du temps au garde à chaque fois quand il doit passer par là, éventuellement. Voire même plutôt... Attendez. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire coulisser celui-là. Allez, hop, voilà. Je peux, hein, je suis pas obligé, mais je vais le faire quand même. Je le fais. Voilà, ok. Très bien. Donc ça, c'est fait. Donc le garde se déplace. 1, 2, 3. Et il lui reste 2 points de déplacement. Il va en C3. C3, c'est là. Alors justement, tiens, maths technique, donc 4, 5. Ah, c'est justement pour le faire passer par en bas hein, que j'ai mis ce mur-là. Enfin bon, je sais pas si ça va vraiment être efficace. Ok, c'est au tour de l'acrobate. Alors l'acrobate qui a bénéficié donc d'un tour, comment dire, joker face aux gardes grâce aux donuts et qui va donc se barrer rapidement d'ici. Alors je vais me décaler un peu maintenant qu'on est 3e étage. Alors c'est parti. C'est parti. Donc, je vais donc, pour une première action, me déplacer sur la porte secrète. Puis là, par contre, il ne faut pas que je perde de temps parce que lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va revenir là. 1, 2, 3. Ouais, et en plus là, alors après, me trouver sur le même étage, ouais, parce que lui, il va venir là. Faut que je prenne des risques là maintenant. Faut que je prenne des risques. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace là, ici, direct. Allez hop, paf, qu'est-ce qu'on a? Caméra. Ok, c'est sans conséquence. Puis, troisième action, je vais me déplacer direct ici. Allez, je prends des risques. Pirater les détecteurs de mouvement, salle informatique. Ah, on n'en avait pas vu encore de salle de piratage. Donc ça, c'est une salle, effectivement, où je peux, pour une action, mettre un petit jeton piratage que je défausserai lorsque je déclencherai un détecteur de mouvement, par exemple. Au lieu de le déclencher. Donc ça, c'est pas mal. Et je me déplace. Ça, c'était ma troisième action. Et puis, quatrième action. 1, 2, 3, 4. Quatrième action. Alors là, de toute façon, 1, 2, 3, 4. Ben, cette fois-ci, je prends plus de risques. Je vais plutôt révéler... attendez, parce que... Je vais plutôt révéler... Jeter un coup d'œil ici. Des fois que ce soit le coffre. Non. Alors, si cette tuile est vide, 3 actions pour y entrer. C'est un verrou. D'accord. Ok. Et puis éventuellement, j'ai encore mes rollers que je peux mettre au pied pour avoir 2 actions supplémentaires. Je vais peut-être le faire en fait. Hein. Je vais peut-être le faire. Ouais, je vais défausser mes rollers. Je vais faire 5 et 6. Je jette un coup d'œil ici, des fois que ce soit le coffre. Eh bah ouais, vous voyez. Nickel. J'ai bien fait parce qu'il est dans un coin là, le coffre. Une action pour tenter de l'ouvrir, 2 actions pour ajouter un dé. Ok. Voilà, donc il faut que je révèle. Bah voilà, c'est le troisième coffre-fort, le dernier. Il faut que je révèle ces 2 tuiles là et ces 2 tuiles là. Ok, ça me paraît pas mal. Alors donc j'ai fait... Tac, ouais, ok, j'ai fait donc mes 6 actions cette fois-ci. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors le garde se déplace. 1, 2, 3. Il lui reste un point de mouvement et il va aller en B1. 4. Ok, ça m'arrange pas parce que... Ouais, ça m'arrange pas. Bref. Ok, on va essayer d'aller assez vite. Ce que je voudrais, c'est mettre donc le foreur ici. Et l'acrobate se déplacer pour aller révéler les tuiles qui me manquent. On est pas mal. Allez. Justement, c'est au tour du foreur, qui pour le moment se trouve encore au 2e étage. Alors, par contre, 1, 2... Alors, si je fais 1, 2... On remarque que je déclenche l'alarme, c'est pas plus mal. 1, 2, 3, 4...
Ouais, mais par contre, le problème, c'est de perdre un jeton de discrétion, là. Ça, c'est quand même embêtant. Rentrer par ici, à cet étage, c'est pas pratique. Hein. Rentrer par là, ouais. Donc, attendez, je vais essayer de montrer à peu près les 2 étages à la fois. Ouais, je disais rentrer par là, c'est pas évident. Comment faire, là Détecteur de mouvement, salle informatique. Parce que je fais 1, 2, 3, 4. 4. Il a rien le forer, hein. Non, il a pas d'outil, rien du tout. 4, c'est hyper risqué, quoi. C'est hyper risqué parce que ça me fait perdre un jeton de discrétion. Puis le garde se déplace, il fait 1, il peut très bien retourner par là, m'en faire perdre un deuxième. Non, ça ferait trop. Ça ferait trop, une fois de plus, je crois que le forer va temporiser. Hein. Il va aller là. Il va aller là, et puis dans les escaliers, donc. Ou alors sinon, ou alors je monte direct. Comme ça, on voit où il se déplace, quoi. Première action. Deuxième action, je monte. Deuxième, troisième action même, puisqu'il faut 2 actions pour aller au laser sans déclencher l'alarme. Donc j'ai fait 3 actions. Et je reste là. On va déplacer le garde. 1, 2, 3, 4. Il peut pas venir là. Faut vraiment pas avoir de chance pour qu'il vienne là. Hein. Donc c'est parti. 1. Et il va en B3. Ah, il nous embête là. 1, 2, 3. Il lui reste un point de mouvement. Il va en B2. Oh, décidément. Et 4. Oh, il saoule. Il saoule. Il est pile dans ce couloir là où il faut pas, quoi. Ok. Bah, ce que je vais faire dans ce cas... je vais me servir de l'acrobate et de sa capacité de pouvoir traverser le garde. Ah, faut que je révèle où est-ce que se trouve sa destination. En B4. Oh là là. Il les a toutes faites, vous voyez. Ici, là. Ok. 1, 2. Et après, il peut aller là, il peut aller là. Ok. 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Ça, c'est gratuit, je vais là. Et 3, 4, je révèle, je vais là. Où je vais là. Ah ouais. On va faire ça plutôt. Je vais faire 1, 2. 1, 2. 3, c'est gratuit, ma capacité de souplesse pour passer là. Donc j'ai fait 2 actions pour le moment. Puis 2 actions pour le moment. Puis 3, je révèle ici. Je jette un coup d'œil. Et on a piraté les empreintes digitales, salle informatique. Ok, ça va peut-être pas beaucoup me servir. Et 4, je me déplace. 1, 2, 3, 4. Au pire, elle peut pas revenir. Hein. Ok, on fait ça. On fait ça. D'accord. Très bien. Allez, on déplace le garde. 1, 2. Puis, il va en A3. Oh, sur le coffre, quoi. Alors, 4. 3, 4. Ok, super. Ah, il nous a vraiment saoulé. Il fait tout l'endroit où il peut pas aller par là, quoi. Non. En tout cas, pas pour l'instant. D'accord, c'est au foreur de jouer. Du coup, le foreur va falloir qu'il temporise aussi. Alors, d'abord, on va déterminer la prochaine destination du garde. Alors, il va où cette fois? En D3. Ah, quand même. Voilà, ici. Donc là, en plus, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il va lui falloir 2 tours. Donc, du coup, le foreur va aller se positionner. Hein. Il va faire 1, 2. Voilà. Il va se mettre là. Et je vais piocher une carte d'événement. Grincement. Bougez le garde de votre étage une tuile vers le pion de joueur le plus proche à lui. Donc il va se déplacer d'une tuile. Ok. Voilà. Allez, le garde se déplace du coup. 1, 2, 3, 4. C'est dommage, j'ai perdu un tour là. Et il va en D1. Ok. C'est au tour justement de l'acrobate. L'acrobate va pour une première action jeter un coup d'œil ici. Et nous avons
le laboratoire. Ok. Deuxième action, il y rentre pour prendre un outil. Un stéthoscope défaussé lors d'une action ouvrir coffre-fort pour choisir la phase d'un DD. C'est bien ça. Ok. Très bien. Et alors donc j'ai fait 1, j'ai jeté un coup d'œil. 2, je me suis déplacé. 3, je jette un coup d'œil. Pavé numérique, obtenez un 6 pour y entrer. Alors sauf que lui, qu'est-ce qu'il a déjà? Ouais non mais c'est tout, hein. Ok. D'accord. Bon mais de toute façon c'était pour révéler la combinaison du coffre-fort. Ok. Donc ça c'était ma troisième action. 1, 2, 3, troisième action, ouais. Alors lui il peut faire 1, 2, 3, 4. Il peut très bien venir là, hein. Du coup, je vais rester là pour l'instant. Je vais rester là, j'ai fait 3 actions, pas de carte d'événement, on déplace le garde. 1, 2. Et on atteint déjà la fin de sa pile. Il va là. 3. Et je remélange le tout. Alors, ok, je remélange avec les cartes que j'avais défaussées à la mise en place. On est pas mal, hein, on est au 3e étage, il nous reste un coffre à ouvrir. On n'a pas encore toute la combinaison. Il lui reste combien d'actions à faire là au garde? Une seule, je crois. Une seule. Sauf que là, on va augmenter son dé de 1. Hein. Mais à partir du tour d'après. Puisqu'on a fini sa pile de cartes patrouille. Allez, je retire 6 cartes du paquet. 2, 4, 6. Voilà. Ok. Et donc, il va aller... Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait... Il était où? Il était là. 1, 2, 3. Il lui reste un point de mouvement. Il va en B3. Ici, 4. Voilà, vous voyez, il va là. Super. Et maintenant, il va se déplacer de 5. Puisqu'on a terminé la pile patrouille. Ok. C'est à qui de jouer? C'est au foreur. Le foreur va faire... Ah, il faut 3 actions pour entrer là. Super, pratique. Il a rien de foreur. Hein, mais il n'a pas d'outil, rien du tout. Hein. Ok, bon. Ok. Donc, 1... Si c'est tué, il évite 3 actions pour y entrer. 2, 3, 4. Ok, bah je vais faire ça. Voilà, je peux pas faire plus. Là, il fait 1, 2. Il lui reste 3 points de mouvement. 3. 4. Décidément. Et D4. Et 5. Voilà, ok. Voyez un peu. Tac, je vais baisser. Voilà, il va en D4. Ce qui va laisser le temps à l'acrobate, mais il faut révéler encore ces 2 cases-là. Je vais faire... alors lui, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 au pire. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Il faut absolument que je révèle ces 2 tuiles-là, je vais le faire. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et on va déplacer les gardes. 1, 2... Ah. 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bien, ça va nous laisser un peu de temps. C'est au tour du foreur de jouer. Le foreur va rentrer dans le coffre-fort pour une première action. Pour une deuxième et troisième action, il va rajouter un dé. Et pour une quatrième action, il va lancer 2 dés. 2 dés, puisque lui, il a sa capacité de main ferme. Il lance un dé de plus pour un coffre-fort. Ok, d'accord. Je la fasse des dés. L'acrobate a son stéthoscope, hein, mais pas le foreur. Alors c'est parti, 2 dés. Il me faut pour l'instant des 3, des 6, des 4. Ouais, 3, 6, 4. Allez. J'ai des 3 déjà, c'est déjà pas mal. Donc 3, je vais ouvrir ici, ainsi que là. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà pas si mal. Hein. Ok, on est bien. Je vais déplacer le garde de 5. 1, 2. En A4. Oh merde. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. 1, 2, 3, 4, 5. Et bing, je perds un jeton de discrétion. L'acrobate. Aïe, 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 ça fait mal. Espérons qu'il ne vienne pas sur le coffre-fort. Ok, bon, justement, c'est à l'acrobate de jouer. Il faut pas que je perde de temps. Je vais jeter un coup d'œil. Première action, je jette un coup d'œil ici. C'est une caméra, ok. Deuxième action, je me déplace. Donc 1, 2... Voilà, ça va être chaud. Troisième action, je ne veux pas prendre de risque à déclencher une alarme. Troisième action, je jette un coup d'œil. C'est un conduit de service. Alors un conduit de service, on ne l'avait pas vu encore.
ça permet de passer à un autre conduit de service. Il y en a un autre sur le plateau de jeu, je sais pas où, on l'a pas vu encore. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4, je vais aller sur le conduit de service justement. Ouais. J'ai encore une tuile à révéler là pour la combinaison du coffre. On va déplacer le garde. 1. Et il va... Oh mince! 2, 3, 4. Je repère un jeton de discrétion. Attention, il ne me reste plus qu'un. C'est pas de chance là! Et puis ensuite, maintenant, il lui reste un mouvement. Il va là. Au plus court. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, il repasse par ici. Voilà, il me reste qu'un seul jeton de discrétion avec l'acrobate. C'est chaud les marrons là. Ok, bon. Alors, le foreur va pour 2 actions rajouter un dé. Voilà. Et pour sa 3e action, il va lancer donc 3 dés. Grâce à sa capacité, main ferme. Allez. Il me faut quoi? Il me faut du 6, il me faut du 4. Il me faut du 6, il me faut du 4. Allez. J'ai rien. 4e action, je relance les dés. 6 et 4, allez. J'ai du 6. C'est toujours ça. Donc 6, ouais, ok. C'est 2 tuiles qui sont là. On va déplacer le garde de 5. 1, 2, 3, 4 et désormais il va en D2 ici. Donc le plus court évidemment c'est par là-haut. 2, 3, 4, 5. Voilà, ok. C'est à l'acrobate de jouer. Première action, je jette un coup d'œil. Détecteur de métaux, c'est un 4. Ok, donc c'est du 4 qu'il me faut, très bien. Très très bien, c'était ma première action. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième action. Troisième action. Et là, le verrou, cette tuile est vide. Il me faut 3 actions pour y rentrer. Je ne peux pas y aller. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais donc déplacer le garde. 1, 2, 3, 4. Et désormais, il va en A2. Ça, c'est bien ça. 5. Il repart par là. Là, il nous laisse un petit peu tranquille. Mais vous voyez qu'on a déjà fini sa pile de patrouille. Il va passer à 6 de mouvement. C'est donc, et ensuite il faudra repartir par là vers le toit. C'est donc au foreur de jouer. Il va lancer, alors, ouais, 2 premières actions, il rajoute un dé. Et là maintenant, du coup, je lance 4 dés. Alors, je vais lancer 4 dés. Il me faut des 4. Il me faut des 4 pour ici ou ici. Si j'obtiens un 4, alors j'ai 2 actions. Si j'obtiens un 4, j'ouvre le coffre. 4, j'en ai même 2. Ok. Le 3e et dernier coffre est ouvert. C'est génial. Là, on est pas mal, je crois. Hop. Donc, je vais augmenter le dé du garde de 1. Je crois que de toute façon, c'est le max. Il est à 6. Je prends un outil pour le foreur qui est le pied de biche. Défausser pour désactiver de façon permanente une tuile adjacente. Cette tuile ne peut plus bloquer vos mouvements ni déclencher d'alarme. Eh ben, je vais désactiver le verrou. Ça, c'est clair. Voilà. Avec mon pied de biche. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Puis, je pioche un butin. Qui est... Ah mince! Oh là là! Bah, j'ai fait une erreur, par contre, je suis allé un peu vite. J'avais oublié cette histoire. Le miroir, vous avez une action de moins. J'avais oublié ça. Bon, bah tant pis, hein, je peux pas revenir en arrière. Ok, d'accord. Alors, là, on a une pierre précieuse. Ok. Vous devez dépenser une action supplémentaire quand vous vous déplacez sur une tuile occupée par un autre joueur. Vous devez dépenser une action supplémentaire quand vous vous déplacez sur une tuile occupée par un autre joueur. Ok. Sauf que, là, du coup, on va déplacer le garde. Je crois que j'avais dépensé mes 4 actions, je sais plus. 1, 2, 3... Ouais, non, il me reste une 4e action. Donc, je vais utiliser mon pied de biche pour débloquer cette tuile-là. Voilà. Et je vais m'y déplacer pour ma 4e action. Voilà. Ok, défausser pour des... Ouais, ok, d'accord. Je déplace le garde de 6. 1, 2, 3, 4. Et alors là, il est à 6. Je pourrais pas augmenter plus son mouvement. Mais il faut déterminer sa prochaine destination. Je remélange le tout. Je repioche à nouveau 2 cartes. Ok. Donc... Alors, 2, 4, 6. Mince, alors ouais, j'ai fait cette erreur là. J'ai oublié l'histoire du
Mince. Ouais, tant pis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc je pioche à destination, B2, B2, il va là. Donc j'avais fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. C'est justement à l'acrobate de jouer. L'acrobate, attention, il lui reste un seul jeton de discrétion. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait dommage de perdre à ce moment-là quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Par contre, je peux rentrer dans les salles de laser sans déclencher l'alarme. Je vais faire ça, je crois. Je vais faire 1, 2 et 3. Alors là, ce serait vraiment pas de chance parce qu'il me reste juste une action. Alors du coup, là, le miroir me donne qu'une action. Une action de moins. Et je déclenche pas l'alarme sur les tuiles laser. Bon, ok. Ce serait vraiment pas de bol que le garde se déplace sur cette tuile-là. Ok, on va voir. Bah justement, donc il va se déplacer. 1. Et il va en A3. A3, c'est où? C'est là. 2, 3, 4, 5. Donc je perds un jeton de discrétion avec le foreur. Et évidemment, il va se redéplacer ici. Et 6. Et je repère un jeton de discrétion. Ah ouais, il passe 2 fois sur ma case. Ça, c'est vraiment dur. Par contre, le foreur lui va faire... Il a quoi? Une pierre précieuse. Vous devez dépenser une action supplémentaire quand vous vous déplacez sur une tuile occupée par un autre joueur. Super. Je vais faire 1, 2, 3. Et j'ai pas assez d'action du coup pour rentrer là. Oh, c'est nul. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Je vais mettre là. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller là. 3. Et on déplace le garde. 1, 2, 3, 4. C4. Il va aller par là. Donc 5, 6. Ah. Il me reste qu'un jeton de discrétion avec chacun. C'est au tour de l'acrobate. L'acrobate va utiliser son action. Alors, est-ce que je gagne immédiatement? Non, il faut que les deux personnages sortent par le toit. Lorsque vous avez ouvert tous les coffres forts et emporté tous les butins, vous pouvez vous déplacer vers les escaliers. Après vous êtes échappé de l'étage supérieur, votre tour s'arrête. Si tous les joueurs parviennent à s'échapper, le Burger Bros a réussi son cambriolage, la partie est gagnée. Ouais, il faut que... Donc première action, je m'échappe. Ouais, boum. Donc déjà, l'acrobate, lui, est parti. Est-ce que je pioche une carte d'événement? Bah ouais, je vais le faire. Allez. Par contre, bah ouais, mais c'est super risqué du coup. Parce que si voilà. Bon, ok, d'accord, on va voir. Expresso. Le garde de votre étage a un mouvement de plus à ce tour. Il a pris un café. Du coup, il est surexcité. Ok, donc ça veut dire qu'il a 7 mouvements. Et justement, ça va jouer là. 1, 2. Attention. Et bah voilà, c'est perdu. Oh non 3. Ah, je suis dégoûté là, je perds mon dernier jeton de discrétion, le foreur se fait prendre, alors qu'on avait les 3 butins, on avait l'acrobate avait réussi à sortir, je reviens pas quoi, je reviens pas, vous voyez c'est un coup de chance là, il va en D4, il serait allé en C2, c'était gagné quoi. Oh je reviens pas, enfin bon, c'était sur le fil là. Ah je suis dégoûté là, je suis dégoûté parce que vraiment cette partie a été assez longue, je pensais pouvoir réussir. Ça s'est plutôt bien passé depuis le début. Premier et deuxième étage, ça s'est plutôt bien passé. Bon, finalement, là, je paye peut-être mon erreur du miroir. C'est vrai que j'ai bénéficié de 4 actions pendant quelques tours avec l'acrobate, alors que j'aurais dû n'en avoir que 3. Et malheureusement, ça se finit sur une défaite parce que il y a eu cette malchance aussi qu'il est venu là sur le coffre-fort. Il m'est passé 2 fois sur la case, il m'a fait perdre 2 jetons de discrétion quoi d'un coup. Et là, comme par hasard, il vient là, boum, il me repasse dessus. Avec 7 de mouvement, quoi. Ah, c'est chaud, mais vous voyez que ça a été vraiment sur le fil. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là, je suis vraiment déçu. Mais j'ai bien apprécié tout de même cette partie.
J'espère que vous également, j'espère que ça vous a permis de découvrir ce jeu Burger Bros, qui est, vous voyez, assez fun quand même, avec une bonne montée en pression là au fur et à mesure des tours qui passent. Ça s'accélère pas mal. D'ailleurs, vous avez vu également que même moi j'ai accéléré. Bah, un peu trop vite du coup parce que j'ai fait cette petite erreur, j'ai oublié le miroir. Mais vraiment, bon. Alors le miroir, pourquoi on a une action de moins? Ouais, je suppose que c'est du gros miroir, quoi. Contrairement à ce qui est représenté là, à mon avis, c'est du gros miroir qu'on est obligé de se traîner et qui nous fait perdre du temps, quoi. Mais bon, voilà, c'est Burger Bros. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie, hein. Donc le jeu faisait partie de mon top 10 des jeux solo. C'est pour ça que ça me tenait à cœur là de vous en présenter une partie. Je pense que le jeu est assez peu connu, hein, et donc ça vous a certainement permis de le découvrir. Voilà, un super jeu. Je crois qu'ils sont en train d'en faire une autre version là, je sais plus. Alors, à la façon de Ocean's 11, après on a eu Ocean's 12, eh bien je crois qu'ils sont en train de faire la suite de Burger Bros. Parce que malgré tout, le jeu a eu son petit succès. Et vous voyez, en jeu de. Je parlais de jeu de plateau dans mon top 10. C'est pas véritablement un jeu de plateau, c'est un jeu de tuiles, mais vous voyez, ça forme quand même un plateau sur 3 étages. Et il y a cette surprise à chaque fois de révéler les tuiles, de savoir un petit peu ce qui se passe derrière. Et il y a plein de sortes de tuiles différentes. Je crois d'ailleurs qu'on les a pas toutes vues, hein. Vous voyez que là, pendant cette partie, bah, on n'a pas eu à révéler l'ensemble des salles finalement, hein. Voilà, ça a été une belle partie. Je suis vraiment déçu là, de terminer sur une défaite. Je pensais pouvoir gagner. Mais bon, écoutez, ça arrive, hein, les jeux de société, on peut pas toujours gagner, sinon, bah, évidemment, ce serait pas drôle. Et puis, j'aime bien les jeux solo quand il y a un petit peu de challenge tout de même, hein. Voilà, là, c'est le cas vraiment de Burger Bros. Cet excellent jeu qui peut se jouer bah, aussi bien en solo et ça marche très bien qu'à 2, 3 ou 4 joueurs. Ça marche extrêmement bien également à plusieurs, évidemment, hein. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'être arrivé jusque-là, d'avoir suivi ce suspense jusqu'au bout avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, vers le haut ou vers le bas, hein, vous avez le droit de mettre des pouces en bas, il n'y a aucun souci, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également, enfin bref, n'ayez pas d'hésitation, hein. Vous pouvez visiter nos pages Facebook et Tipeee, hein, pour nous soutenir, pour suivre notre actualité. Je vais vous dire à très vite pour d'autres aventures. Je vais peut-être essayer moi de me refaire une partie parce que là je suis vraiment frustré. Je suis vraiment très frustré là d'avoir perdu et je me dis que c'était vraiment jouable. Au dernier tour quoi. Le fort n'avait plus qu'à sortir. Bref, allez, j'arrête, vous aurez compris. Voilà, donc je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.